Bonjour les amis, on se retrouve pour notre taroscope du mois de septembre, octobre, on va dire le taroscope de la rentrée pour nos amis les béliers. J'espère que vous avez passé de superbes vacances et que vous êtes prêts pour cette rentrée qui va s'annoncer à mon avis mouvementée. Quoi qu'il en soit, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite ambiance générale, cette fois-ci avec le tarot de la légende slave qui est en anglais. Mais bon, ça va le faire quand même. Nous avons ensuite, comme d'habitude, nos rubriques habituelles, les célibataires, les couples et les triangulaires. Et on finira cette petite guidance avec l'oracle de l'évolution. Un ou deux petits messages de cet oracle de Aurore Roger, qui est très sympathique. Pour changer un petit peu. Et vous voyez, vous êtes dans un nouveau décor. Bon, c'est toujours le même endroit, hein. Vous voyez, tout mon désordre est là comme d'habitude pour m'accompagner. C'est juste qu'on ne le voit pas cette fois pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Donc on va commencer l'ambiance générale de cette rentrée pour les béliers avec le tarot de la légende slave. On a déjà une carte qui vient d'arriver, la deuxième et la troisième. Bon, on va commencer déjà l'interprétation. Alors, nous avons la force, une rentrée sur les chapeaux de roue, le roi de denier et le jugement. Donc là, on voit, mes amis béliers, que pour cette rentrée, vous mettrez beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle, dans l'établissement de nouveaux projets. On voit que vous vous mettez à fond, mais vraiment de manière, enfin comme d'habitude, vous foncez, vous immergez totalement dans votre vie professionnelle, dans vos nouveaux projets. Je dis nouveaux parce que c'est ce qui me vient. Ce sont des projets que vous avez élaborés gentiment pendant les vacances pour certains. Vous êtes projetés et là, c'est le moment de l'action. Avec le roi de denier, on peut d'ores et déjà dire que ce sont des projets qui vont vous rapporter gros. Ce sont des projets qui vont être accompagnés par la chance et surtout par l'abondance. Et le jugement, ça nous indique que vous allez être très vite fixé sur, on va dire, vous allez très vite fixé sur l'évolution de vos affaires. C'est-à-dire que ça va aller de manière très rapide. Vous allez vous lancer comme un bélier très rapidement dans vos nouveaux projets et ça va porter ses fruits de manière rapide aussi. Vous allez vite savoir si vous prenez le bon chemin ou pas. Mais je vais couvrir, je pense que c'est quand même un bon chemin parce que ce sont de très bonnes cartes. On va couvrir un petit peu pour voir. Alors, on a le 8 d'épée, le 6 d'épée, on a beaucoup d'actions, on a beaucoup d'épées, donc il y aura quelques tumultes. Et le 10 de bâton. Donc là, vous allez vraiment vous mettre à fond et vous allez, comme j'ai dit il y a 5 secondes, vous allez vraiment tout de suite voir où cela va vous mener. D'habitude, il y a des projets qui prennent leur temps, qui se mettent en place de manière, on va dire, progressive. Mais là, vous allez voir tout de suite les obstacles qui vont se dresser devant vous, tous les enjeux que ça va devoir vous mobiliser en fait. Vous allez devoir vous mobiliser de manière très rapide. C'est surtout ce que je vois. Il y a quelques obstacles, mais vous allez en finir très vite avec toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir dès qu'un projet est lancé et démarré. Parce qu'on a quand même le 10 de bâton qui est là juste pour notre entrée. Et le 10 de bâton, c'est vraiment la fin des obstacles, les derniers efforts pour pour réaliser quelque chose, un projet
ou un but. Donc je vous dis d'ores et déjà que vous serez fixé. Je pense même que vous allez vous lancer dans un nouveau projet assez rapidement vers le mois d'octobre, début novembre. Voilà, donc ça va être rapide, ça va être intense, mais vous avez les épaules pour, mes amis béliers. En tout cas, c'est fortement orienté professionnel, formation et évolution personnelle. Je pense que là, vous allez vous mettre à fond et très rapidement. Voilà, bon, écoutez, je pense que pour l'ambiance générale, on n'a absolument quasiment pas de coupe. Je regarde, non, on n'a pas de coupe. Donc ça va vraiment concerner votre vie pro, mes amis béliers, et on voit que la chance vous sourit. Voilà, donc on va commencer nos rubriques sentimentales, enfin en tout cas orientées sentimentales. Hein. Les messages ne le sont pas, mais en tout cas c'est pour nous permettre de savoir à qui on s'adresse. Alors pour ce faire, je vais prendre cette fois-ci tous les jeux que j'ai d'Isabelle Serre. On va voir les messages pour vous. À tout de suite. Alors mes amis célibataires béliers, on va utiliser un paquet de cartes énorme. J'ai mélangé tous les oracles d'Isabelle Serre qui étaient dans ma bibliothèque et je les ai mélangés parce que je me suis... Bon, c'est comme ça que je fais, hein. Moi je mélange les oracles pour savoir exactement... Ouf. Donc nous avons pour commencer l'enfance difficile. Ok. Alors nous avons l'enfance difficile, fin de relation brutale. Alors là on va parler à mes béliers célibataires. Vous avez quelqu'un qui remonte à votre enfance, avec qui vous avez brutalement coupé les ponts. Disons que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, vous avez brutalement coupé les ponts avec cette personne. Et nous avons le silence. Donc là, c'est une personne, comme je viens de dire, avec laquelle vous avez brutalement coupé les ponts. Il y a entre vous aucune communication. Je dirais même que vous ne savez même pas si cette personne est toujours vivante ou pas. D'accord. Je pense il va y avoir peut-être retrouvailles avec cette personne. Je n'ai pas l'impression que ce soit... c'est destiné vraiment à des cas particuliers, mais ce sont des personnes avec qui vous n'entendez pas reprendre la communication. C'est vraiment des gens avec tu n'es pas prêt, c'est vraiment des gens ou des personnes avec qui vous avez coupé les ponts, mais vous n'êtes pas disposé à les reconstruire. Voilà. Mes amis béliers célibataires. Donc là, on a des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'attendez pas et même que vous n'espérez pas. D'accord. Ok, donc c'est sympa. C'est super. Bon, alors, premier message, c'est ça pour mes amis célibataires. À la rentrée, vous allez retrouver quelqu'un que vous ne voulez pas retrouver. Alors, c'est une personne avec qui, on a la répétition des schémas, l'indépendance d'organisation, le burn-out et le travail indépendant. C'est une personne avec qui, pour laquelle vous avez, vous vous êtes retiré un petit peu du jeu, d'accord, pour vous préserver. Donc, disons que les retrouvailles ne vont pas forcément bien se passer. Alors, vous allez beaucoup en apprendre sur cette personne et tout ce qui s'est passé pendant, entre guillemets, votre rupture. Alors, je ne pense pas que ce soit une rupture sentimentale, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a eu un froid, un problème familial, une brouille ou quelque chose de cet ordre, même voire pire.
Et vous allez apprendre beaucoup sur, disons, les tenants et les aboutissants de cette histoire. Parce que finalement, vous n'en saviez pas tellement. On a vraiment un problème familial. Bon, la communication va reprendre, d'accord? Mais c'est une communication qui va quand même vous bouleverser. C'est quand je dis que ça va pas forcément bien se passer, c'est que vous allez apprendre des choses qui vont quand même vous bouleverser, mes amis béliers célibataires, concernant cette personne que vous allez retrouver. Voilà. Et ça va être un bouleversement pour vous. On parle d'un homme et d'une femme brune. Et quelqu'un qui vivrait plutôt dans la campagne, dans la nature. C'est vraiment quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est éloigné de vous. Je vois même quelqu'un qui vit vraiment presque isolé quelque part. Enfin, vous allez revoir cette personne et en tout cas, c'est le message qu'on me fournit pour vous, amis B. Bon. Et vous allez en apprendre beaucoup sur vous et sur les raisons pour lesquelles il n'y a plus de communication depuis longtemps. Voilà. Bon, alors on va passer à un autre message, s'il vous plaît. Mes amis célibataires béliers pour la rentrée. Alors pour cette rentrée, mes amis célibataires, vous serez très créatifs, mais vraiment très créatifs. Vous seriez à cette rentrée uniquement concentré sur vous. On a encore la nature qui revient. Vous allez beaucoup travailler sur vous, travailler pour vous surtout. Vous allez prendre conscience de la nécessité de créer un monde autour de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez devoir vous créez un univers et vous allez travailler beaucoup en ce sens. C'est-à-dire que c'est un petit peu un travail auto-centré. On a l'amour de soi, la création personnelle et on voit que vous faites appel souvent à une créativité qui est en relation avec la nature. Mes amis béliers, vous en avez vraiment besoin. On me dit que concernant des relations sentimentales, ce n'est pas encore le moment. Voilà, on vous dit que votre âme sœur, donc les relations qui pourraient advenir bientôt, n'est pas prête. D'accord, mais elles sont prévues. C'est-à-dire que le contrat d'âme sont déjà signés. D'accord, et que là, vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Votre personne, mes amis célibataires, arrive. Votre carte est tombée par terre. Votre personne arrive, mais là, on vous demande quand même simplement de travailler sur vous. Là, vous avez, pour certains béliers, vous avez fui une relation dans laquelle vous étiez totalement soumis. Alors, pour un bélier, c'est assez... c'est peu commun, mais c'est une relation où vous étiez totalement soumis. On me parle d'une fuite de relation, une responsabilité émotionnelle. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de guérison, mes amis béliers, de guérison, d'autocentrage et surtout de réappropriation de vos émotions. D'accord, vous avez pris conscience de votre valeur et vous êtes uniquement centré sur vous pour cette rentrée. Et voilà, et on me dit que vous n'écoutez plus personne. Vous êtes totalement hermétique aux avis et aux suggestions de l'autre. Vous êtes auto-centré et vous ne faites simplement ce qui vous plaît. Écoutez, c'est très bien. Donc, hormis cette petite rencontre avec quelqu'un que vous n'attendez pas, c'est vraiment une rencontre qui va vous bouleverser parce que c'est quelqu'un que vous avez presque pour certains oublié. D'accord, et ça va amener son lot de révélations concernant certainement pour certains votre famille ou sur vous-même. Ça va être assez
significatif pour la suite. Et on voit surtout des béliers qui sont auto-centrés sur leur réalisation personnelle, leur créativité et surtout sur leur guérison absolument. Oui, on voit la fuite d'une relation et sur votre guérison est absolument auto-centré. Voilà, c'est-à-dire le bélier pendant la rentrée, célibataire et simplement, voilà, on a la guérison d'âme, dépendance affective. Donc vous êtes en train de guérir et de vous occuper uniquement de vous-même. Voilà mes amis bélier célibataires pour les messages de la rentrée. Si vous avez besoin de plus de précision, il est possible de consulter. Vous avez toutes les infos en barre de description. On se retrouve à la fin de la vidéo, mes amis béliers célibataires, pour l'oracle de l'évolution, si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et plus de précision, puisque là, c'est quand même un tirage général pour la rentrée. Et je ferai d'autres vidéos beaucoup plus spécifiques où vous aurez des messages beaucoup plus fournis et précis. Voilà, ça c'est une tendance générale. A tout de suite pour les couples. Bonjour mes amis bélier en couple. Alors, après cette ambiance générale qui m'a indiqué que vous allez être sur les chapeaux de roue d'un point de vue professionnel, vous allez aller à fond et vous allez avoir très vite des réponses et une situation qui est établie, voire même très profitable pour certains béliers. Alors, nous allons faire maintenant pour la rentrée le tirage des couples. Alors, comme je disais, j'utilise tous les oracles en ma possession d'Isabelle Serre, voilà, pour cette fois-ci. Alors, il y a dedans la mission de vie, on a les vies antérieures, le chakra du cœur et son extension. Et tout ça, comme d'habitude, je le mélange pour avoir un oracle le plus précis possible. Donc, c'est parti, mes amis. Bélier en couple pour cette rentrée. Et la première carte qui arrive, nous avons le contrat d'âme. Donc, on me dit que tout ce qui va se passer amoureusement est prévu. Vous êtes avec votre âme sœur, mes amis bélier. On me dit que c'est une âme sœur qui vous fait quand même travailler, hein. Et que ça se passe relativement bien pour vous, mes amis béliers. On a quand même peut-être quelques petits travaux concernant l'ego qui vont survenir cette rentrée. On aura quelques petites... Oui. Alors, on va parler à des couples où il y a une différence d'âge, hein. D'accord ? Si vous avez une différence d'âge certaine avec votre compagnon ou compagne, sachez qu'il y aura quelques petits malentendus qui vont quand même un petit peu chafouiner votre ego, d'accord? Et on va vous demander de travailler là-dessus. Et essayez de discerner. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir du mal à discerner de ce qui est l'ordre de votre ego ou de l'ordre de votre susceptibilité. Est-ce que c'est fondé ou pas? Enfin, on a des petits tiraillements, des petites embrouilles, mais qui restent très légères, hein. C'est des petites querelles qui vous font travailler, qui vous font travailler votre vision de l'ego. Voilà. Donc en couple... Et je parle surtout à des couples, il y a une différence d'âge, on a des petits tiraillements, des petites embrouilles, mais rien de catastrophique. On me dit que, bon, bah alors, vous avez vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, vivez dans l'instant présent, ce sont vraiment des petites querelles, mais qui n'ont aucune conséquence. On a la fusion des sentiments, vous avez quand même un couple qui est extrêmement solide. D'accord, bon, on a des petites jalousies aussi, bon, voilà. Rien, mais c'est ce qui va vous faire travailler votre ego, votre estime de vous.
rien de catastrophique. Alors, nous avons des petits événements imprévus pour vous à la rentrée, mes amis, qui vont un petit peu vous perturber. Et vous commencez déjà, à l'heure où je vous parle, à le pressentir. Mais on me dit que vous êtes protégé. Il va falloir réagir concernant ces événements imprévus, ces défis. Il va falloir réagir, mais il va falloir réagir avec l'aide de quelqu'un, d'accord? Vous avez le travail collectif et les changements positifs. Quelqu'un va vous aider à surmonter les petits événements imprévus et les défis qui vont se présenter plutôt à vous à cette rentrée. On me dit que c'est une aide qui va venir de l'extérieur, mais ce sera une aide qui va quand même apporter une résolution favorable à ces petits événements imprévus. Donc, petits événements imprévus pour vous, mes amis béliers. Petite embrouille pour les couples en différence d'âge, mais bon, qui vont vous faire travailler votre ego. Ce sont des embrouilles nécessaires, mais vraiment sans souci. Alors, pour ceux qui ont des soucis financiers, d'accord, qui sentent que pour le moment, ce n'est pas encore l'abondance totale, malgré tous vos efforts, il est possible que vous pensiez à déménager et à changer de lieu de vie. Parce que peut-être que c'est effectivement bloqué parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, donc il est possible pour certains béliers qu'il y ait une envie de déménagement qui surgisse afin de débloquer l'abondance dans votre vie. Voilà. On me dit aussi, mes amis béliers, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, mais on vous invite, puisque ce sont les messages et les conseils qu'on me donne, on vous invite quand même à essayer d'arrondir les angles quand vous avez une opportunité qui se présente à vous. Ne foncez pas de manière brutale pour vous imposer. Essayez de venir avec un petit peu plus de souplesse et voire même de calcul, parce que je sais, mes amis béliers, que vous n'êtes jamais dans le calcul. Vous faites les choses de manière très impulsive et de manière authentique. Mais là, on vous demande quand même de mettre un petit peu les formes, de vous imposer ça pour que ça passe mieux auprès de vos interlocuteurs. Alors, qu'avons-nous d'autre comme message pour mes amis en couple? Alors, pour certains béliers, si vous êtes en couple, on vous dit que si vous... Alors, je ne sais pas comment le dire. Alors, si vous vient l'idée saugrenue ou peut-être l'idée de tromper ou des... quoi que ce soit de votre... Enfin bon, si vous vient l'idée de commettre une infidélité quelle qu'elle soit, on vous conseille d'oublier, parce que on vous dit que ce n'est vraiment pas la bonne voie à prendre. Et que ça va vous mener quand même dans un dessin qui n'est pas du tout favorable pour vous. On a le blocage de l'âme, la tromperie adultère, mauvaise voie et blocage de l'âme. Je pense que bon, on n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir ce que ça veut dire. Et que vous... Et que pour les couples qui ont des enfants, on vous dit que vous avez quand même une responsabilité, une grande responsabilité envers eux. Donc on vous conseille d'éviter cette voie. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire. Je vous interprète et je vous dis juste ce qu'on me dit. Voilà, donc tous ceux qui, à la rentrée, seraient tentés d'aller voir ailleurs, on vous dit que c'est vraiment pas la bonne chose à faire. En général, ça ne l'est pas, mais là, plus particulièrement, ça aura des conséquences, et notamment pour ceux qui ont des enfants qui sont assez mauvaises. Voilà.
Bon, c'est dit, on va passer à autre chose. Alors, quoi d'autre pour mes amis en couple? Voilà, on me dit que si vous renoncez et que vous changez de voie, il y a le bonheur en vue. Voilà, donc renoncez à ce qui vous semble un petit peu limite. Voilà, et pour tous ceux qui ont envie de changer de voie et de déménager et de... C'est ça. De déménager et de suivre des opportunités qui les conduiront plus loin, le bonheur est à la clé. D'accord? C'est vraiment positif pour vous. On a le changement de voie et le bonheur. Donc, tout ce qui vous paraît un petit peu inconfortable, mais qui vous demande de changer du tout au tout, de changer de voie, de changer d'orientation, de changer de lieu de vie, tout changement va apporter le bonheur, a priori pour vous, mes amis béliers en couple. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter sur cette carte positive du bonheur. Donc le changement vous apporte le bonheur, mes amis béliers, en couple en tout cas. C'est à vous que je m'adresse particulièrement maintenant. Je vous propose un petit oracle de l'évolution en fin de guidance. Vous verrez bien sûr le roi d'attache. Et puis on se retrouve pour d'autres guidances plus précises, puisque celle-ci est générale. Pour la rentrée, je ferai des guidances beaucoup plus spécifiques et plus précises pour des périodes plus courtes. Voilà, je vous laisse aller voir l'oracle de l'évolution avec moi dans un instant. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette rentrée. Et à bientôt. Mes amis béliers en triangulaire, heureuse de vous retrouver pour votre rubrique spéciale pour la rentrée. Alors, nous commençons déjà sur les chapeaux de roue. On voit que vous avez des blocages matériels et financiers, mais une surprise arrive. Et nous avons la concrétisation des projets. D'accord? Bon, voici la dernière carte que je vois. Une petite rupture en vue aussi pour certains. Une rupture en plus qui va pas être très classe, parce qu'en plus on a une rupture via les réseaux de télécommunication. Donc bon, ben, vous connaissez une rupture WhatsApp, une rupture SMS, une rupture par message en tout cas, que vous allez recevoir gentiment sur votre portable. Très moyen hein, comme façon de faire, mais on vous dit que de toute façon ce n'était pas votre âme sœur, donc pas de souci hein. Bon vent. Et c'est quelqu'un qui ne vous correspondait pas parce qu'il vous mettait toujours dans des insécurités. Voilà. Et on vous demande de revoir un petit peu vos prétentions. Parce qu'avec cette rupture, vous allez comprendre qu'il était temps... de revoir un petit peu ce que vous pouvez ou non accepter dans la vie. Voilà. Donc, en tout cas, professionnellement, ça s'annonce très correct. Vous avez la concrétisation de vos projets, vous avez des surprises favorables, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, mes amis béliers en triangulaire. J'ai commencé très vite, parce que les messages sont arrivés très vite. Donc, je vous montre l'oracle, puisque j'ai oublié de vous le présenter. C'est l'oracle d'Isabelle Serre, enfin en tout cas les oracles d'Isabelle Serre que j'ai mélangés, puisque je suis la reine du mélange, pour avoir des précisions un petit peu plus globales sur... c'est pas des précisions globales, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais bon, avoir plus de précision. Là, on a une carte qui a sauté. Bon... On voit que vous allez quand même continuer, malgré cette rupture, mes amis béliers, vous allez quand même continuer à communiquer et à parler avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est une rupture qui finalement ne va pas vraiment vous
vous atteindre, hein. C'est une rupture qui va presque vous soulager. Voilà, puisque vous êtes déjà occupé, à vrai dire, à parler avec une autre personne. Donc disons que ça va être bon. Tant mieux, parce que j'ai déjà un petit peu la tête ailleurs. Voilà. Pour mes amis bélier en triangulaire, vous avez de jolis projets. Alors ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. On a le chaman et la nouvelle lune. Donc là, on me dit qu'à la nouvelle lune, mes amis béliers, vous allez vous réaligner avec des souhaits. Alors, je vais couvrir le chaman. Oula. Ok, alors on me dit que avec le chaman et les efforts, on me dit que à la nouvelle lune, il va falloir pour mes amis béliers en triangulaire, relations spéciales, relations ambiguës, les polyamoureux et compagnie, vous allez certainement devoir procéder à un ménage, un nettoyage énergétique ou quelque chose qui va vous demander quelques efforts, mais il faut que vous repartiez sur de nouvelles bases à la nouvelle lune. Alors je ne sais pas du tout quand elle est cette nouvelle lune, peut-être le 24 septembre, je ne me rappelle plus. En tout cas, regardez, à la nouvelle lune, mes amis béliers, il va falloir procéder à un nettoyage profond, alors énergétique, de votre maison, de votre intérieur, de vos papiers, de vos affaires, pour repartir sur de nouvelles bases pour cette rentrée. Alors la rupture, bon bah ok, on le sait. Alors ce qu'on me dit, c'est que la rupture elle va se faire de manière brutale. Bon, on avait vu, peut-être par SMS, par WhatsApp, tout ce que vous voulez. Mais bon, comme je vous ai déjà dit il y a 2 secondes, c'est pas une rupture qui va vous chambouler, hein, vous attendiez et puis même elle va vous soulager. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous êtes déjà peut-être en train de parler avec elle. Vous avez encore un coup d'avance. Et on me parle d'un cadeau, d'une bague. Donc, il me semble que là, le prochain sera le bon pour vous, mes amis bélier à la rentrée. Alors, pour certains, vous parlez déjà avec, vous la connaissez déjà. On a le succès et l'abondance dans le commerce. Ouh là là, écoutez, que dire de mieux, hein? Vous avez un super jeu pour cette rentrée. Et vous allez... Bon, disons que ce succès et cette abondance va découler de nouvelles responsabilités, de nouveaux engagements, de nouvelles perspectives qui vous seront et de nouvelles opportunités qui vous seront présentées prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Et on vous annonce qu'il y a le succès et l'abondance qui arrive. Votre âme sœur n'est pas loin, un cadeau se prépare. Malgré une rupture... Bon, ben, la rupture, je la sens vraiment, mais je vous ai dit, c'est vraiment un soulagement pour vous. Vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent, des surprises. Bon, pour l'instant, pour certains béliers, financièrement, c'est un petit peu bloqué, mais vous inquiétez pas, la rentrée va s'occuper de tout libérer. Vous allez enfin pouvoir déployer tous vos potentiels et d'accueillir enfin, et surtout, l'abondance. Voilà, et le succès surtout. On me parle de la saison prochaine et encore des opportunités. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ces messages pour vous. Vous avez un super jeu. La rentrée est pleine de promesses, d'abondance, d'opportunités. Votre âme sœur n'est pas loin. Vous la connaissez déjà. Peut-être pour certains, vous commencez déjà à discuter et à établir un lien. C'est le bon, en tout cas, on me dit. D'un point de vue professionnel, certains auront des belles promotions, d'autres vont s'engager dans de nouveaux projets et il y a des nouvelles opportunités qui s'annoncent. En toile de fond, succès et abondance. Un nettoyage énergétique profond, un nettoyage de chez vous, de vos papiers, de votre lieu de vie, de vos problèmes relationnels aussi, parfois sont à nettoyer. Débarrassez-vous de vos relations toxiques. En tout cas,
vers la nouvelle lune, mes amis béliers en triangulaire. Je vous dis merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos commentaires si ça vous dit. Pour des consultations plus précises et personnalisées, vous avez toutes les infos en barre de description. On se retrouve pour l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogier pour la petite rubrique oracle de cette guidance. Et on se retrouve pour des guidances un petit peu plus spécifiques tout au long du mois de septembre. Je vais essayer d'avoir des messages beaucoup plus précis, ceux-ci étant des messages généraux pour la rentrée qui ne s'adressent évidemment pas à tout le monde, hein, comme d'habitude. Vous connaissez, je sais que vous regardez 10 000 guidances par mois, donc vous connaissez déjà tous les conseils avisés de tous les tarologues et cartomanciens de YouTube, nos médiums voyants, etc. On vous répète toujours la même chose. Par contre, moi, je veux vous donner un petit conseil juste particulier. N'en regardez pas trop quand même, parce que ensuite les messages sont totalement inaudibles et c'est pas le but. En général, c'est pour vous guider, donc contentez-vous d'un ou deux ou même voire trois cartomanciens préférés qui vont vous guider, hein. Disons que on n'est jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est toujours des messages qui vous sont destinés si vous les écoutez. Mais trop, après, ils sont dilués et ça n'a aucun effet. Et les conseils ne sont pas entendus. Voilà. Donc, c'était mon petit... Oh, j'avais envie de le dire. On est tous pareils, hein, je vous le dis. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite pour ceux que ça intéresse. Pour l'oracle de fin, je vous dis merci pour votre écoute. On se revoit bientôt. Donc mes amis, on se retrouve pour l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogier pour cette fois. Alors, je vais tirer peut-être 2 messages. Il se présente comme ceci. C'est un joli coffret qui vous dit « Tu as un nouveau message du divin ». Alors, nous allons sélectionner 2 cartes pour nous, pour cette rentrée de mes amis béliers. Et celle-là. Voilà. Alors, je vais vous lire le premier message. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens, demi-tour, rotation, changement de perception, quelque chose doit se transformer pour avancer, et vite. On vous dit que si vous vous êtes trompé de chemin, ne vous inquiétez pas, c'est que un autre chemin bien plus favorable est proche. Alors, écoutez, j'en avais 2 qui étaient... caché, donc on aura 3 messages au lieu de 2. Pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi, laisse faire, la vie connaît mieux que toi-même le bon chemin, fais-lui constance. Là, on parle encore de chemin, on vous dit que vous inquiétez pas, suivez le guide, laissez-vous porter. De toute façon, la vie ne vous emmènera qu'à des endroits qui sont bons pour vous et que vous espérez. C'est un super message de confiance en la vie, en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez. Et le dernier message qui vous dit: pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent et laisse le temps te bercer, tout va bien. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Laissez-vous porter et faites confiance à la vie. Vous verrez, elle vous emmènera sur des chemins formidables. Voilà, je vous laisse mes amis pour cette guidance de la rentrée 2023. Comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 45 jours, mais comme le message sont généraux, attendez-vous à avoir de nouvelles vidéos pour vous faire des précisions et des messages
un petit peu plus spécifique. Je vous remercie de votre écoute, vos likes, vos partages. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette rentrée. À bientôt.